Bonjour à tous, ça faisait super longtemps que je ne vous avais pas filmé et publié une vidéo une journée dans mon assiette, donc je suis très contente que ce soit enfin le cas aujourd'hui et je me suis dit que j'allais vous montrer un petit peu une journée type un dimanche. Donc le matin, mon petit déj change pas vraiment le week-end parce que c'est vraiment un petit déjeuner qui me donne suffisamment d'énergie, donc je change pas et ça nous arrive de temps en temps d'aller bruncher, mais c'est plutôt rare. Du coup, mon petit déj, c'est toujours le même, c'est un fruit frais, donc en ce moment un kiwi, un yaourt soja, un mélange de Breakfast Boost que je trouve dans mon supermarché et mon granola maison. Je vais vous montrer la recette, elle a un tout petit peu changé parce qu'avant je ne mettais que des flocons d'avoine et j'ai décidé un petit peu de changer pour pouvoir varier mon alimentation. Donc je choisis un mélange de flocons d'orge, de flocons d'avoine, de flocons d'épeautre, ainsi que de flocons de sarrasin que l'on voit dans ce petit bocal. Et comme ça, je vais pouvoir faire mon mélange. C'est un granola cru, donc je mets d'abord tous mes flocons, puis mes baies de goji, ensuite des noisettes. On continue avec les amandes, de la noix de coco râpée, des graines de courge et je mélange tout ça avec une grosse cuillère. J'aime trop cette recette, c'est trop bon. Le dimanche midi, on a souvent un petit peu plus de temps pour cuisiner, mais j'avoue qu'en ce moment, je manque d'idées. On arrive à la fin de l'hiver. J'ai cuisiné 1000 fois des carottes, du chou et du navet. Donc j'ai un petit peu envie de changer. Je vais aller voir sur le site WeCook. Je les remercie d'ailleurs de sponsoriser cette vidéo. Et en fait, j'adore parce que c'est ultra simple. Il vous suffit un petit peu de choisir votre régime. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai choisi quelque chose autour du sport. Donc vous pouvez choisir pour la perte de poids ou des problèmes gastro-intestinaux ou des choses comme ça. Ensuite, moi, j'ai pris des options telles que des recettes sans lactose, plutôt végétariennes parce que je préfère, sans gluten si possible, et express. Donc, vous pouvez vraiment choisir selon vos propres modalités et je trouve ça hyper intéressant. Et à partir de là, ils vous proposent des menus. C'est parti aujourd'hui pour des galettes de quinoa. Comme j'ai cliqué sur l'icône Express, vous allez voir, c'est une recette super facile. Il me suffit de faire cuire 200 g de quinoa. Puis je vais venir râper mes 2 carottes. Donc moi je les prends bio, ce qui fait que je n'ai qu'à les laver et je garde la peau. Ensuite, il nous conseille de mettre un poireau, mais je n'en avais pas, donc j'ai pris du chou chinois. Ça marche tout aussi bien, vous allez voir. Je le coupe en fines lamelles parce qu'on va le mettre ensuite cru dans les galettes. Pareil, dans la recette, il conseille de mettre du cerfeuil. Je n'en avais pas, donc j'ai décidé de mettre du persil. Donc ça marche également tout aussi bien. Puis je vais revenir voir la recette. Donc là, j'en suis à l'étape où je vais incorporer tous les ingrédients une fois mon quinoa cuit. Vous voyez, vous avez également les valeurs nutritionnelles, donc je trouve ça assez pratique au cas où si voilà, vous avez besoin un petit peu de contrôler tout ça. Donc je vais absolument tout verser dans un saladier, mes carottes, mon chou chinois, je coupe en petites lamelles mon persil, puis je mets du parmesan, donc il nous conseillait de mettre 30 g, et ensuite mon quinoa. Je commence à mélanger tout ça et je vais venir casser les 2 œufs. À ce stade-là, je rajoute un petit peu de sel, de poivre et ça commence à vraiment sentir trop bon. Et je vais pouvoir venir former mes petites galettes. Il nous conseille de les cuire 3 minutes de chaque côté et voici comment je les forme. Je suis vraiment contente de ce partenariat avec WeCook parce que c'est vraiment un site qui propose 3 formules d'abonnement qui peut s'adapter selon vos besoins. Et j'ai pu tester pas mal de recettes super chouettes. Ça m'a permis un petit peu de varier mon alimentation et de pouvoir changer un petit peu ce que je mangeais en ce moment parce que, comme je vous le disais, j'en ai un petit peu marre. Et en tout cas, on s'est vraiment régalé avec mon chéri. Il m'a dit « Tu me refais des galettes quand tu veux ». On a accompagné ces galettes d'une petite salade avec des tomates séchées pour mon chéri et pour moi, endives et feta.
Bon, nous, généralement, le dimanche, on traîne un petit peu et on peut pas s'empêcher d'aller se manger un goûter en ville ou quelque part. Je voulais pas spécialement filmer, mais c'est vrai que ça arrive très très souvent. Du coup, le soir, j'ai plutôt envie de quelque chose de léger. Donc, quand je rentre à la maison, je file me laver les mains. Je fais d'abord cuire mon avoine, ça se cuit vraiment comme du riz, sauf que ça se cuit un petit peu plus longtemps, je crois que c'est 40 minutes, mais je vous conseille vraiment de surveiller et de goûter de temps en temps. Ensuite, je vais couper mon chou kale, mes carottes et mes radis. Je lave le tout, et le chou kale, c'est tout simple, en fait, ça se coupe, voilà, vous enlevez juste la branche centrale. Le mien était un petit peu desséché, ça faisait un moment que je l'avais dans le frigo, donc je vais lui mettre un petit peu d'huile de colza avant pour qu'il puisse un petit peu se réhydrater et être un petit peu moins sec. Puis je coupe mes radis en rondelles, et petit réflexe que j'ai, c'est que si j'en ai trop, je le prépare à l'avance, comme ça me fera mes lunchbox pour le reste de la semaine, donc ça c'est super pratique. Puis je vais râper ma carotte un petit peu dans chaque bol. Je vais venir prendre une poêle et je vais faire griller des pignons. Donc ça, c'est un petit truc vraiment super pour agrémenter vos salades. Moi, j'adore ça. Je le fais très très souvent. Ça prend 2 secondes. Ça salit même pas la poêle. Vous pouvez de nouveau la ranger après ça sans la laver, mais ça reste entre nous. Et bref, c'est trop trop bon. Donc une fois qu'ils sont un petit peu grillés comme ça, je les réserve de côté. Puis je vais tresser ma salade. Donc je mets mon avoine, mes petits pignons, mon petit assaisonnement, huile de colza, etc. Et c'était juste trop bon. Ça fait une espèce de salade semi-tiède. Et ce soir-là, il nous restait des poireaux. Donc j'ai également sorti le tupperware. Et franchement, c'était excellent. On s'était régalé. Pour le midi et pour le soir, je vous ai pas forcément filmé nos desserts parce que généralement c'est une compote, un fruit, un carreau de chocolat noir, etc. Ça ne change pas vraiment, donc ce n'était pas très intéressant pour vous. Voilà tout le monde, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, j'espère que ces recettes pourront vous aider. Dites-moi ça si vous testez, ça me fera plaisir et j'aimerais savoir un petit peu si ça vous a plu. Et puis bah écoutez, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.